lorsque les enfants d'Israël ont reçu la promesse de Dieu d'aller dans la terre des richesses où coule le lait et le miel, c'est-à-dire l'abondance, c'est pas que Dieu leur a dit restez là, dormez, et puis je vais vous prendre et puis vous allez vous envoler pour arriver là-bas. Non, vous allez passer par un chemin. Certainement qu'il y aura des oppositions. Alors il a dit à Josué, Josué, prends courage. Ne crains rien, n'aie pas peur. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Il y a des promesses sur toi, mais prends courage et avance. Lis toujours la parole de Dieu. Médite-la la nuit et le jour. Souviens-toi des promesses que je t'ai données. Souviens-toi de ce que la parole de Dieu dit à ton sujet. Souviens-toi de ce que la parole de Dieu a fait au travers de Moïse, auprès de qui tu as appris. Et avance. Car c'est en cela que tu auras le succès et la réussite dans toutes tes entreprises. Donc il est en train de l'avertir pour dire qu'il y aura des oppositions. Des gens vont rire de toi. Quand tu vas commencer ce projet, quand tu vas commencer ce commerce par exemple, quand tu vas commencer cette activité, quand tu vas commencer à aller à l'école, quand tu vas commencer les examens, les gens vont rire de toi. Ils vont se moquer de toi. Mais n'écoute pas. Et ne t'arrête pas à leur niveau. Dépasse leur niveau. Et vois le plan de Dieu pour toi. Et avance. Alléluia. Et avance. Les gens diront, depuis là, tu as maintenant 60 ans, c'est maintenant que tu te maries. Toi, n'écoute pas cela. C'est maintenant que tu te maries. Au contraire, c'est maintenant que tu devais marier tes enfants. C'est maintenant que tu te maries. Toi, n'écoute pas cela. Parce que si tu veux écouter les moqueries des gens, tu seras toujours le même et à la même place. Et tu seras malheureux. Si tu veux écouter les paroles des gens, tu seras malheureux. Écoute ce que Dieu a dit. Dieu dit, marie-toi. Ne fais pas des enfants comme ça. Ne mets pas des enfants au monde. Regardez la vie des gens qui ne sont pas mariés et qui mettent des enfants au monde. Ils ont toujours des problèmes. Dieu dit, marie-toi. Qui veut dire quoi? Entre dans mon alliance de mariage et tu verras. Et tu verras. Ce que tu n'as pas eu depuis jusqu'à ce que tu aies 60 ans là. Tu vas avoir le triple en un an. Parce qu'il y a tout dans l'obéissance à l'alliance. Il y a tout dans l'obéissance à l'alliance. Et c'est par la foi, mes chers enfants. Aimez-vous Dieu, mariez-vous. Le fait que tu ne sois pas encore marié, ça fait plus de 5 ans et 10 ans. Ça bloque quelque chose quelque part. Comme le mur de Jéricho bloquait les enfants d'Israël et les empêchait d'avancer. Au nom de Jésus, il faut que ce mur se renverse. Mais c'est avec ton accord. C'est avec ton accord. C'est avec ton accord. Alléluia. Alléluia. Ne dis pas, mais je n'ai pas assez d'argent. Ne regarde pas à toi. Commence seulement. Prends la décision et dis dans 3 mois, je me marierai. Et avance. Et commence les démarches. Dieu permettra que l'argent vienne. Parce que l'argent, c'est Dieu qui donne l'argent. Alléluia. C'est Dieu qui donne l'argent. Mais au moins, ferme cette porte par laquelle le diable et ses démons passent pour pouvoir te bloquer, pour pouvoir t'empêcher d'avancer, pour pouvoir te détruire, pour pouvoir te recaler. Cette porte-là, au moins, ferme cela en obéissant à Dieu. Et marie-toi. Marie-toi. Tu chantes à l'église. Tu as des enfants, mais tu n'es pas encore marié légalement. Mais regarde ta vie. Tu fais le panier des offrandes dans l'église. Tu diriges dans l'église. Tu fais tant et tant dans l'église. Tu intercèdes, tu pries, mais tu n'es pas encore marié. Tu sabotes la loi de Dieu sur le mariage. Et tu vis avec ta femme dans le péché. De ce que toi t'appelles le mariage, c'est le péché sexuel. Et ça ouvre des portes. Pourquoi ne pas obéir et fermer cette porte et mettre Dieu à l'épreuve pour voir? Tu as une société, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que tu attends la parole de Dieu et tu n'obéis pas à cette parole. Marie-toi.
Si tu aimes Dieu, prends cette parole par la foi. Marie-toi. Regarde comment tu as des problèmes. Alors que c'est toi qui devrais aider. Mais aujourd'hui, c'est toi qu'on aide. Régularise quelque part quelque chose. Quelqu'un peut te dire Amen. Quelqu'un peut te dire Amen. La foi seule ne suffit pas. Mais la foi doit nous conduire dans l'obéissance. Et quand nous entrons dans l'obéissance, on appelle cela faire une alliance avec Dieu. À cause de Dieu, je n'étais pas prête à te marier, mais à cause de Dieu, vraiment, j'ai commencé à t'aimer fort maintenant. À cause de Dieu, je vais te marier. À cause de Dieu. Tu l'as fait à cause de qui? De Dieu. Ton mariage est fait quoi? Il est parti sur Dieu. Qu'est-ce que tu ne veux pas avoir? Parce que le jour que tu te maries à l'église et qu'on te bénit, tu quittes à la mairie et puis tu viens à l'église et puis on te bénit. Toi pour toi, le ciel s'ouvre au-dessus de toi. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui prient, mais quand Dieu voit leur état de mariage, non. Il ne peut pas recevoir comme les autres. Il ne peut pas recevoir. Pourquoi? Eh bien parce que le ciel est fermé au-dessus d'eux. Il n'y a pas de nuages au-dessus de ton ciel. C'est les nuages qu'il faut déclencher la pluie. Sortons de la désobéissance. Sortons de la désobéissance. Et que notre foi nous conduise à aimer Dieu. Et quiconque aime Dieu obéit à Dieu. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Alors qu'on se moque de toi, parce que tu veux te marier par exemple, ce n'est pas un problème. Marie-toi. Et les jours qui vont suivre, ils verront que ta vie est différente. Et qu'entre eux et toi, il y a une différence. Parce que tu vas connaître ce qu'on appelle la bénédiction et l'abondance. Ça, c'est la première victoire que l'on peut avoir au-devant de celui qui a un mur, une barrière visible ou invisible au-devant de lui et qui l'empêche d'avancer. Deuxièmement, quand tu sais que ta vie est en règle et qu'il y a un problème qui t'empêche d'avancer, quand tu veux te lancer net, c'est là que le problème vient. C'est que c'est un mur de Jéricho. C'est que c'est un Goliath. Quand tu veux te lancer net, c'est là que ce problème s'élève. C'est là que cette maladie s'élève. C'est là que cette situation, toujours la même chose qui vient. C'est qu'il y a un Goliath. C'est-à-dire que le problème, derrière le problème, il y a un démon, il y a un Goliath. Ça peut être aussi un méchant de la confrérie familiale. Alors, quand c'était comme cela, l'ange est apparu, n'est-ce pas, à Josué. Et quand Josué a vu l'ange de loin, l'ange était armé jusqu'à armé. Le jeune courageux. En Josué, un Dieu lui a dit courage. Il a pris son courage et puis il est allé vers lui. Il ne sait pas que c'est un ange. Il se prépare à aller en guerre pour affronter Jéricho. Il ne sait comment faire. On lui a dit que Jéricho, les militaires qui sont là-bas sont terribles. Et que la ville est barricadée. C'est-à-dire c'est entouré d'une muraille que quelqu'un ne peut franchir. Il y a une seule porte. On passe par une porte et on revient par la même porte. Tout est contrôlé. Il ne sait que faire. Quelle stratégie appliquer? Oh, il faut qu'il dépasse Jéricho. Il ait la victoire sur Jéricho pour pouvoir arriver dans la terre promise. C'était une problématique. Alors il voit quelqu'un qui est armé, qui est sur une montagne. Il est parti vers lui. Il a dit, qui es-tu, monsieur? Qui est-ce que tu es? Es-tu des nôtres ou bien es-tu un ennemi? C'est ça le victorieux. Il a des soucis, il a des problèmes, ainsi de suite, mais il ne se laisse pas abattre par les soucis. Même quand il voit quelqu'un qui semble être comme plus fort que lui, il va vers lui. C'est ça l'enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu veux aller en Amérique? Arrête tes soucis. Tu veux aller en Amérique? Lève-toi. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame fort le Seigneur. Crie Alléluia. Crie Alléluia. Crie Alléluia. Crie Alléluia. C'est pas se laisser abattre par les soucis. C'est pas se laisser abattre par les problèmes. Alléluia. Mais il faut déjà manifester la foi et la victoire avant de l'avoir vue. Et devenir une réalité dans ta vie. Alléluia. Es-tu avec nos ennemis? Merci, que Dieu te bénisse et que les portes s'ouvrent et que tu arrives en Amérique. Es-tu avec nos ennemis ou bien es-tu des nôtres?
Et l'homme lui dit, je ne suis ni de l'un ni de l'autre, car je suis le chef de l'armée de l'Éternel au ciel. Alléluia! Alléluia. Ça veut dire quoi? Dans ta situation, dans ta maladie, Dieu envoie un ange pour poser la main sur toi, pour que tu sois guéri. Dans ta situation, Dieu envoie un ange pour te réconforter, pour ouvrir les portes. Alléluia. Tu es précieux, tu n'es pas n'importe qui, s'il te plaît. Jésus a été fortifié parce que l'ange de l'Éternel est venu pour l'aider dans ce combat. Ça voudrait dire que le combat se faisait 2 fois, de 2 façons, de 2 manières, physiquement et spirituellement. C'est ce combat-là que veut livrer ton ange à côté de toi. Change de vie, vis bien la vie chrétienne, marche dans la sanctification, dans la sainteté, dans l'obéissance, régularise ton mariage, quitte dans le péché. Tu es enceinte, mais tu es enceinte dans le péché. Ce n'est pas une bonne chose. Tu es enceinte, mais tu es enceinte dans le péché. Ce n'est pas une bonne chose. Tu es désobéissante, tu es désobéissante à la parole de Dieu. Comment tu peux être béni? Comment tu peux être béni? Comment tes prières peuvent monter au ciel? Il est temps de régulariser ta situation. Alléluia. Car nous voulons marcher et avancer vers la victoire. Ne reste pas derrière. Et quelqu'un peut dire Amen. Ne reste pas derrière. Et quelqu'un peut dire Amen. Régularisons nos situations. Régularisons nos situations. Ne sois pas fier de ce que tu vis pendant que ça désobéit à la parole de Dieu. Alors Jésus a été fortifié et selon les instructions qu'il a reçues de l'Éternel, il a dit nous pouvons maintenant attaquer Jéricho. C'est un mur, mais nous pouvons attaquer ce Jéricho parce que nous avons les stratégies de guerre. Et il a dit donc à tous ces militaires, voici ce qu'on va faire, ainsi que j'ai reçu de l'Éternel notre Dieu. Il dit que ce combat-là, ça nous dépasse, ce n'est pas pour nous, mais c'est son combat. Donc il faut qu'on obéisse et qu'on ne prenne pas la foi. Celui qui n'a pas la foi là, il ne peut pas lancer le combat. Ce n'est pas la foi. Alors, les militaires, devant, ceux qui vont sonner de la trompette, ils sont derrière. Et puis derrière ceux qui vont sonner de la trompette, il va avoir ceux qui ont l'arche de l'Éternel, la Bible, dans un coffre-fort que les gens tiennent. Et puis, dans de cette Bible sort la puissance de Dieu, qu'on appelle l'onction. Et derrière maintenant, c'est-à-dire que tous les soldats, pendant que les autres, les généraux, sont devant. Et nous allons faire, selon l'instruction du Seigneur, une fois le matin de bonne heure, le tour de la ville, vers 4h ou 5h du matin, dans le silence. Une seule fois. Le deuxième jour, on fait le tour une seule fois. Le troisième jour, on fait le tour dans le silence. Dans le silence. Et ce combat-là, ça nous dépasse, c'est le combat de Dieu. Le 7e jour, alors, nous ferons cela 7 fois. Et c'est ce qui s'est fait. Arrivé au 7e jour, il a disposé son armée. Il a mis quelques généraux devant. Il a mis les trompettistes, les musiciens devant. Et il a mis ceux qui tiennent la Bible, les pasteurs, derrière eux. Et puis derrière maintenant était, si vous voulez, le peuple mélangé des soldats. Ils ont fait le tour une première fois dans le silence, 2 fois dans le silence, jusqu'à 5 fois, jusqu'à 6 fois. La 7e fois, il a dit, voici ce que Dieu dit de faire. Alléluia. Le mur est là, hein? Ils disent oui. Vous voyez bien le mur, non? Ils disent oui. Mais vous ne le verrez plus. Après ce que nous allons faire, vous allez simplement, au son de la trompette, crier victoire. Ils disent, on a compris. 6e, ils ont fait le tour. 7e, quand Josué a donné l'ordre, il faut attendre toujours à ce que l'homme de Dieu donne toujours l'ordre. Quand il a donné l'ordre, les trompettistes ont mis.
Alléluia. Merci. Quelques-uns sont dans la révélation. Le peuple, les militaires en même temps, ils ont commencé à crier victoire! Qui veut la victoire ce matin? Qui veut la victoire ce matin? Quel est ton problème? Dis cela à Dieu. Quel est ton problème? Dis cela à Dieu. Tu vas voir la délivrance, la victoire par la foi. Ce n'est pas ton combat, c'est le combat de Dieu. L'onction est en train de guérir. L'onction est en train de guérir. Quand Josué a donné l'ordre, il a dit, musiciens, sonnez de la trompette. Et quand vous allez sonner de la trompette, tout le peuple crie, victoire. Vous verrez que le mur de Jéricho ne tiendra pas, il tombera. Ton mur ne tiendra pas ce matin, il tombera. Victoire, 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 victoire. Alléluia. C'est pas ça qui te guérira. C'est pas ça qui te délivrera. Bouge là où tu es. C'est ta foi qui te guérira. C'est ta foi qui te délivrera. C'est ta foi, ta foi, ta foi qui te délivrera. Ta foi qui te guérira. Alléluia. Alléluia. La foi. Et quand pendant qu'ils étaient en train de crier victoire, les cris de leur foi, l'onction est sorti dedans. Et la puissance de Dieu est descendue dans les fondations du mur. Yes. Et les fondations du mur se sont écroulées. Yes. Et le mur s'est écroulé. Alléluia. Ton Goliath s'écroule ce matin. Ton mur de Jéricho s'écroule ce matin. Le mur de Jéricho s'écroule ce matin. Le mur de Jéricho s'écroule ce matin. Le mur de Jéricho s'écroule ce matin. Crie victoire! Alléluia. Crie victoire! Il y a un mur qui résiste encore dans la vie d'une personne. Je vais crier victoire! Il y a une partie du mur qui résiste encore. Je vais t'entendre crier victoire! Le démon qui est derrière ces problèmes, cette situation, cette maladie qui est derrière ce mur résiste encore. Il doit tomber. Il faut que le mur tombe sur lui et qu'il soit écrasé. Je vais t'entendre crier victoire!
La Bible dit que le mur est tombé sur les habitants de Jéricho même et les a écrasés. Je prophétise que tes ennemis, ceux qui veulent ta mort, ceux qui sont là-bas de ta souffrance, le mur qu'ils ont mis devant de toi va tomber sur eux et ils seront écrasés. À cause de cela, nous allons maintenant pour la septième fois crier victoire. 7 victoires! Sois la parole de Dieu. Le premier message est venu te dire, toi qui te sens rejeté, toi qui n'as pas été désiré certainement, toi que les gens ont critiqué, ont toujours mis en dernier rang, mais le Seigneur t'accorde de la valeur. Le Seigneur t'accorde de l'importance, même si les hommes n'ont pas voulu de toi. Mais lui, l'Éternel, il t'avait conçu spécialement et il avait désiré ta venue sur la terre. Donc tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Et ce deuxième message qui vient pour te revaloriser, pour te dire que tu te sens nul, tu te sens abandonné. Mais sache que pour toi, Dieu a fait quelque chose de spécial. Sache que pour toi, Dieu a envoyé celui qui lui coûtait cher, celui qui l'aimait tant, son Fils unique, Jésus-Christ, afin qu'en venant sur la terre, il puisse mourir d'une mort atroce, qu'il soit injurié, qu'il soit méprisé, qu'il supporte les souffrances, les malédictions. Pour toi, n'est-ce pas un bon Père? Alléluia! Gloire à Dieu. Et Jésus a porté tout cela sur lui à cause de toi. Et que par sa mort, toi qui crois en lui, que tu ne périsses point, que tu ne périsses point dans la maladie, que tu ne périsses point dans la malédiction, que tu ne périsses point dans le célibat, que tu ne périsses point dans les échecs, que tu ne périsses point dans les difficultés, mais que tu aies la vie, mais la vie éternelle, la vie symbole de joie. Alléluia. La vie symbole de paix, la vie symbole de bénédiction. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es important aux yeux de l'Éternel. Tu es considéré dans le ciel. La Bible déclare que le fait d'avoir accepté le Seigneur Jésus, il y a eu un mouvement surnaturel dans les cieux. Il y a eu une fête dans les cieux à cause de toi. Toi que les gens ne considèrent pas. Mais Dieu a mobilisé tous les anges, tous ceux qui étaient là, les séraphins, les archanges. Tout le monde était dans la joie pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu es un citoyen du ciel. Tu es un enfant béni de Dieu. Tu es une femme bénie de Dieu. Si les hommes ne te regardent pas en bien, mais sache que les phares du ciel sont sur toi. Le soleil de l'Éternel est sur toi. La gloire de l'Éternel est sur toi. Et si les hommes même te méprisaient, mais la valeur que Dieu te donne est plus que la valeur que les hommes te donnent. Alléluia. Bien-aimé, quel privilège d'être en Christ. Quel privilège d'appartenir à ce grand royaume. Quel privilège d'être devenu enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, arrête de te minimiser. Arrête de te lamenter, de te culpabiliser. La Bible déclare que tu es tellement précieux aux yeux de Dieu qu'il prend la peine de compter tes cheveux et de noter le nombre de tes cheveux. Tu es tellement important aux yeux de Dieu qui te dit, ça ne sert à rien de te lamenter pour ce que tu vas manger, pour ce que tu vas boire. Parce que tous les oiseaux du ciel qui volent dans le ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais moi, l'Éternel Dieu, je leur donne à manger chaque jour, chaque jour, chaque jour. Ce n'est pas pour toi qui ne le fera pas. Ce n'est pas pour toi qui ne le fera pas. Alléluia. Ne t'inquiète pas de quoi tu vas t'habiller. Toujours c'est les mêmes choses. Ne regarde pas cela. Parce que même les fleurs que nous voyons, les herbes de champs que nous voyons, même le roi Salomon, avec toute sa richesse, avec toute la gloire qu'il avait, il n'a pas été revêtu comme les herbes de champs pour dire que tu es précieux devant l'Éternel. Tu as de la valeur. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Merci Seigneur. Jésus est venu te revaloriser. Jésus est venu pour te redonner de l'espoir. Toi qui étais triste, tu étais abandonné, sache que tu as quelqu'un de très précieux dans ta vie. Et aujourd'hui, marche par la foi.
Appuie-toi sur les promesses de Dieu. Notre constitution, qui est la parole de Dieu, qui est la Bible, est remplie de belles promesses pour toi. Empare-toi de ces promesses et marche par la foi pour aller de victoire de victoire Et si un peu victorieux ce matin, qui pousse des cris de joie. Alléluia. Nous rendons gloire à Dieu, car c'est une grâce d'avoir un apôtre. Gloire à Dieu. Et ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et ce chant